Maître Amsa Raimi, bonjour. Bonjour. Et c'est un plaisir toujours de vous retrouver. Oui, les mardis, je n'ai pas l'habitude d'être avec vous, mais c'est un plaisir pour moi toujours de vous recevoir dès que l'occasion se présente. Bon, pour nous, tout est à sa place. Hein? Tout est à sa place, comme vous avez l'habitude de le dire. Aujourd'hui, nous parlons de ésotérisme de l'éducation des années 20. De quoi s'agit-il, Maître Amsa Raimi? Merci. Vous savez, nous qui sommes dans les études de l'invisible, quand un chef d'État est ouvert, nous avons le devoir de l'accompagner. Dans le même temps, quand vous avez des autorités qui sont initiées, qui sont des gens qui sont dans l'étude des connaissances, comme notre marraine, Madame Claudine Afiavi-Prudential. De même que le DG, ce n'est pas n'importe qui aussi. Pourquoi, quand ces gens sont ouverts à la transmission de la connaissance, pourquoi ne pas alors les accompagner? Les années 20, d'abord, nous allons définir ce que c'est que les années 20. Absolument. Le nombre 20 signifie le jugement. D'accord. Symbolisé par deux outils, la trompette et le miroir. La trompette et le miroir, c'est tellement que Dr Boris va nous afficher rapidement ces photos. L'année du jugement, c'est quoi le jugement, maître? Le jugement est lié à ce que nous appelons la loi du karma et aussi à la loi du miroir. Le miroir reflète, quand vous regardez le miroir vous-même. Oui, tout à fait. Pour vous dire quoi? Merci. Nous serons jugés par rapport à l'histoire de l'âge de notre passé, des actes que nous avons posés dans le passé. C'est réel. Permanemment, nous serons jugés par... Ce n'est pas une hallucination. Non. C'est réel. Vous voulez ou vous ne voulez pas. D'abord, la loi du nombre 20 pose le point aussi de la réincarnation. D'accord. Par rapport à la loi de suite qui voudrait qu'aucun de nous n'ait à sa première venue sur Terre. D'accord. Et donc, les années 20 annoncent ce que déjà, pratiquement tout ce qui est annoncé par les années 20 sont déjà dans la Bible. Il suffit d'aller dans l'Apocalypse ou dans les nombres, et vous lisez, le nombre 20 est bien expliqué dedans ce qui veut arriver. Bref, les années 20, quand on parle du jugement, ça veut dire quoi? Toutes les fautes commises par toute la terre vont générer les fruits amers ou les fruits doux à manger. Mais actuellement, quand on fait le point, nous nous rendons compte que nous sommes rentrés déjà dans les cycles amers. Parce que comment ce qui n'est pas... On n'a même pas été averti. Personne n'a senti brusquement des morts en Israël. Oui. Vous ne voyez pas qu'il y a une anomalie? Brusquement, par quel mystère ce pays qui se surprotège a été surpris? Ça veut dire que les démons sont en train de descendre sur la terre. Ça. Remarquez que nous, on a évité par rapport pratiquement au coup d'État qui se répète dans notre zone. Nous, on fait tout pour éviter ça par la loi de l'arbre à palabre. C'est ça. Et s'il plaît à Dieu, il n'y aura pas de guerre en Afrique et dans notre zone. Nous savons que tous nos grands chefs d'État font tout pour qu'il n'y ait pas ça. Qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, le président Talon, pour ceux qui le connaissent, il ne rentrera pas dans l'histoire et on va dire que c'est lui qui a déclenché quoi que ce soit comme mauvais pour notre nation. Que les gens aillent s'asseoir. Très bien. Je ne sais pas si vous voyez, mon aîné, Tinubu ne fera pas aussi ça. Je peux dire ça, que chacun se calme. Alassane Ouattara non plus. Non, s'il vous plaît, je ne peux porter de jugement que par rapport à des gens que j'ai fait les études. D'accord. Vous permettez que quand on n'a pas fait l'étude de quelqu'un comme vous n'avez pas fait l'étude de Alassane Ouattara. Ce n'est pas sincère. D'accord. Pour vous dire que nous devons tout faire entre 2020 et 2029. Excusez-moi, si on ne fait pas, fait la guerre peut éclater à tout moment, partout. D'accord. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est les potentiels conflits. D'accord. Il faut demandons humblement, que ce soit à l'opposition, que ce soit à la mouvance, que quel que soit Alpha, nous sommes des frères et sœurs. De ne pas l'oublier. Qu'on ne pousse ni l'autre en face, ni l'autre qui dirige à être obligé de sortir les armes.
Très bien. Parce que personne ne sort les armes. Mais excusez-moi, tu n'as pas faim. Et pourquoi tu veux aller voler? Non, je ne vais pas voler. Donc, Il n'y a pas de raison. Et deuxièmement, quand vous connaissez un peu nos milieux béninois, vous vous rendez compte que les gens qui s'insultent à la télé se voient manger, boire du vin. C'est vrai. Alors, on peut par la sagesse, éviter les guerres pour vous dire que la guerre plane sur la terre totalement entre 2020 et 2029. Maître, mais vous parlez du chiffre du nombre 20 et les mystères du nombre 0. Mais quel est le message? C'est le nombre 0 qui est le vrai problème. Pourquoi? Le nombre 0, c'est la somme des mystères de Dieu. Le nombre 0 est à la fois le royaume des démons et le royaume des anges, le royaume de la nuit et le royaume du jour. C'est ça le vrai problème, c'est-à-dire Dieu lui-même est 0. Ça veut dire quoi? N'importe qui ne maîtrise pas le nombre 0. Quand le nombre 0 règne, ça veut dire quoi? À tout moment, et souvent les cycles, les démons vont agir. Il y a de ces cycles dans chaque année où le Seigneur permet aux démons d'agir. Le Seigneur ne les contrôle pas, leur donne la récréation. D'accord. Et souvent, ce sont souvent les mois liés où le nombre 0 apparaît, tel que octobre, si vous voulez surveiller le mois d'octobre. Ce qui veut dire quoi? Quand, par exemple, un pays a le nombre 0, porte le nombre 0 dans cette date de naissance, ce pays sera tôt ou tard contrôlé toujours par les porteurs aussi du 0. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous suis, je vous comprends. Ne peut contrôler que ce qui peut bousculer que ceux qui ont les énergies de la même chose. Tout à fait. Sinon, ceux qui portent 0 Merci. vont contrôler également les événements qui portent 0. 0. Pour vous dire quoi? Nous demandons à chacun de nous, tous nos enfants qui ont le nombre 0, ou dont l'addition de la date de naissance donne 0, que ce soit l'année, que ce soit le millésime, un enfant qui est né un 10, un 20, un 30. Maintenant, pire, les enfants qui ont plusieurs fois le 0 comprennent sérieusement en compte leur éducation par rapport à la spiritualité et surtout la haute spiritualité. Parce que cycliquement, ces enfants seront embêtés par des visitations nocturnes dans le sommeil. Et souvent, si on ne sait pas faire, c'est des dégâts. C'est des enfants capables, un matin, de vous dire, oh, papa, ne sors pas de la maison. Hein. Et tu vas croire que c'est un enfant qui a parlé. Mais tu sors, tu ne reviens pas. Wow. Wow. Parce que les porteurs de 0 ont la capacité de visitation. Donc, on leur montre les réalités crues. Mais dans le même temps, leur esprit est dérangé quand on ne les encadre pas. D'accord. Donc, il leur faut une formation spirituelle, occulte, élevée. Et vous êtes capable de prendre en charge spirituellement ces enfants, maître? Ce qui est sûr, mon frère, nous, on ne peut rien faire sans autorisation. Quel que soit qui que ce soit que vous nous emmenez, nous devons prendre les autorisations d'abord. Excusez-moi, nous, on ne peut rien faire sans autorisation. Permettez, nous sommes... Non, on nous a disciplinés comme ça. Donc ici, vous ne pouvez pas déjà affirmer que oui, tout enfant qui viendra à moi... Non. D'accord. Il ne s'agit pas de faire le malin pour faire le malin. C'est ça. Il faut respecter la hiérarchie et les règles établies. Merci. Maintenant, le talon est là et vous dites que tu fais le malin pour dire que tu es aussi chef d'État. Tu es quel chef d'État? De quel royaume des démons? Vous comprenez? Je comprends. Maître, le nombre 20 et les enseignants du nombre 2. Déjà, le nombre 2, c'est le nombre de l'ambivalence. D'accord. Le nombre du jour et de la nuit. Ouais. Donc, je peux me permettre de dire le yin et le yang? Mais si, c'est ça. D'accord. C'est le nombre pratiquement du jeu de damier. Blanc et noir. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, tout à fait. Pour vous dire quoi? Quand le nombre 2 est quelque part, cela nous demande la loi de nous imposer la loi de la diplomatie. Vous allez voir, les porteurs du nombre 2 n'aiment pas les histoires, n'aiment pas les conflits. Si vous voulez, prenez. Ils ont le côté émotionnel qui domine. Mais dans le même temps, si vous ne disciplinez pas ce côté émotionnel, dans des moments de crise, ce sont des gens qui déraillent en série, qui prennent des décisions parfois regrettables. D'accord. Parce que quand vous êtes autorité, vous ne devez pas prendre des décisions par rapport aux émotions. Le dirigeant
n'est pas un amoureux. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends, maître. C'est autre chose. Faut pas un dirigeant n'est pas un amoureux. Non. Comment un dirigeant serait un amoureux? Il veut nous amener où? Au bord de la mer? Voilà. Maître, parlons maintenant du karma, c'est-à-dire le nombre 20 et le karma 2. Quel est le message? D'abord, je rappelle que tout nombre portant 2 chiffres porte un karma. Ça veut dire qu'à partir du 10 jusqu'au 31, nous devons savoir que nous rentrons tous dans la série dans chaque mois. Le karma existe là. Mais de 1, de 0 seul jusqu'à 9, il n'y a pas de karma. Mais à partir du 10, vous voyez, aujourd'hui on est le 10 octobre. Oui, le 10 octobre. Vous avez vu, comme vous m'avez fait signe pour dire, j'ai dit 0 2 fois, 10, 10. 2023. Oui, et dans 2020, il y a aussi 0. C'est ça, je dis, c'est la série qu'on appelle la série des 20. Ça veut dire que, excusez-moi, que Dieu nous protège toute cette journée. Amen. Mais l'avantage de cette journée, c'est que ça tombe un mardi. Ah, c'est un avantage? Ah oui. Pourquoi, maître? Parce que le mardi, naturellement, c'est les forces de masse qui règnent, c'est-à-dire la force guerrière. Donc, difficilement les démons peuvent gagner sur un porteur, quelqu'un, un natif de mardi, ce jour. D'accord. Parce qu'il a l'aval des anges de sa planète Mars. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Ce que nous allons simplement demander à chacun de nous, pour ceux qui ont l'occasion de suivre en direct maintenant cette émission, que chacun de nous fasse vrai jusqu'à ce que nous passons 18 heures. D'accord. Très bien. Parce que des anomalies démoniaques vont s'installer, vont s'illustrer. C'est la loi de la descente des énergies qui traduit ces phénomènes-là. D'accord. C'est-à-dire, il faut savoir que quand le zéro règne un jour, je vous en prie, comme nous a dit notre Seigneur Jésus-Christ, veillez et priez. Maître, Emana Fodofi, vous avez choisi quand même une chanson qui parle. Emana Fodofi, là, excusez-moi, vous produisez la misère, la douleur dans le cœur des gens. Et vous pensez qu'ils vont rester inactifs? Même si, au pire des cas, le sang va honorer son père et sa mère. Vous ne pouvez pas faire souffrir un père. Peut-être qu'il est décédé. Dans ce cas, alors, faites tout pour qu'il n'ait pas d'enfant. Puisque si son sang est transmis, et si c'est vraiment un enfant sincère, et qui sait ce que c'est que les lois, il doit venger son père. Absolument. Parce que venger aussi, à un moment donné, fait partie de ce qui fait que vous retrouvez la voie divine. Absolument, maître. Il y a des vengeances divines, s'il vous plaît. Absolument. Il ne faut pas que les gens croient que vengeance... Non, il y a des vengeances divines. Dieu même se fâche. Dieu même se met en colère. Et vous avez vu, il a dit que Dieu fasse que mon soleil ne soit pas éteint. Combien de gens, regardez maintenant brusquement, comme en Israël, regardez le nombre de morts qu'on a. Regardez, si vous suivez, parfois vous avez envie de pleurer. Des mères qui pleurent. Vous savez, ça veut dire des pères, des courageux qui pleurent. Excusez-moi, c'est pas facile. C'est-à-dire, le monsieur regarde les 4 points cardinaux, il n'a plus personne. Tous ses enfants sont partis. Sa femme, je ne sais pas comment il va vous dire. Vous l'avez dit et je comprends. Pour vous dire que je vous c'est beaucoup d'émotions. Merci. C'est-à-dire, et dans le même temps, quand vous dégagez assez d'émotions négatives, ça va encore appeler d'autres émotions pires encore négatives. C'est là où nous demandons vraiment que... En tout cas, nous sommes dans la période de jugement. Nous rappelons ça à tous nos dirigeants. Absolument. Maître Matthieu 7,7. D'abord, Matthieu 7,7, ça veut dire demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et puis, il y a un troisième, frappez. Frapper, là, ne veut pas dire... Vous ouvrez. Si on frappe, si je frappe, on m'ouvre, non? Ah non, c'est là, c'est ça, je vous dis. Celui qui connaît la loi de Matthieu 7, verset 7, ne peut pas venir parler des autres au hasard. Ne peut pas venir s'imposer que je suis ça, ça, ça,
sans autorisation. Matthieu 7, verset 7, c'est la loi même de l'autorisation. Tapez et on vous ouvrira. Vous tapez, vous devez attendre qu'on vous dise d'abord entrez. Mais l'enseignement qui est dans Matthieu 7, verset 7, c'est quoi? Quand on tape, vous devez identifier d'abord avant d'ouvrir celui qui tape. Sinon, vous pouvez être sujet au vol et au braquage. Oui, c'est bon. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, cela va loin pour vous dire que les moments de crise, surtout de crise de l'homme, sont des moments où son esprit sort. Si vous ne savez pas faire, cet esprit ne rentre pas pendant des heures. Il en est de même quand nous sommes dans le sommeil. Quand nous sommes dans le sommeil, notre âme sort et peut être sujet à toutes les attaques. Donc nous devons enseigner à nos enfants comment protéger l'âme lors de la sortie astrale qui accompagne le sommeil. Surtout les sommeils où l'émotion a dominé avant le sommeil. D'accord. Quand l'émotion négative a dominé avant le sommeil, souvent la sortie, l'âme est en danger quand il dort. D'accord. Parce que quand l'âme sort avec l'émotion négative, l'âme est exposée à des visitations de zones négatives. D'accord. Et souvent fait des rêves négatifs. Oui. Et souvent, c'est là où le jugement du nom vient intervient. Parce que le nom vient, c'est par rapport aux anges, mais c'est par rapport aussi aux démons. Le jugement positif et le jugement négatif. Maître, il y a une image qu'on va regarder. Peut-être que vous allez nous interpréter la photo. Docteur Boris, cette photo de la corne, j'espère que je vois une corne sur la photo. Maître, comment on peut interpréter cette photo? C'est l'autre symbole de la trompette. Avant que la modernisation nous construise des trompettes, je ne sais pas si vous voyez, quand vous allez jusqu'à aujourd'hui dans certains milieux, c'est ça encore qu'on utilise pour émettre certains types de sons. Les chorales l'utilisent. Ah, merci. À Djogan, merci pour vous Ragné, dire que pas, y a une les cornes sont liées à la qualité énergétique et vibrationnelle d'un animal donné. D'accord. Les cornes du bélier ne sont pas les cornes du buffle, ni des cornes du bœuf, ni des cornes je ne sais pas si vous voyez. Pourtant, ils ont tous des cornes. Mais ils ne peuvent pas donner les mêmes sons. Ils ne produisent pas les mêmes sons, ni les mêmes vibrations de son. Et il y a des sons déstabilisateurs, s'il vous plaît. Il y a des milieux dans nos régions traditionnelles, si le sachant, comme on dit, le métaphysicien du village ou du milieu émet certains types de sons, aucun sorcier ne peut opérer. D'accord. On peut émettre même des sons et dès l'instant où vous écoutez ces sons, vous rentrez dans l'insomnie. Vous ne pouvez pas dormir. Dans le même temps, il y a des sons, par exemple des sons de flûte, qui vous emmènent, si vous n'êtes pas fort spirituellement, vous allez dormir aussi. C'est vrai. Ce sont d'autres formes d'alcool ou de drogue ou de somnifères. Pour vous dire que entre les années 2020 et 2029, la veille doit être totale. Sinon, les démons vont cycliquement régner en grandeur nature. Et entre 2000 et 2999? Ah, ça, c'est le total. C'est la série comme dans une année. Les deux premiers chiffres n'ont pas trop d'influence. Vous voyez, 2000, à partir de 2000 là, le 20, vous voyez toujours là. Oui. C'est les deux autres qui varient. D'abord 2000, 2001. C'est le millésime qui agit. Mais le premier 20 là n'est que l'indication de l'air. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. L'indication de l'air. Donc, pour 2023, c'est le 23. Or, pour comprendre ce qui va nous arriver jusqu'à ce qu'on quitte l'année 2023, nous demandons humblement à chacun de nous, qu'on soit musulman, chrétien ou vaudouisant, d'aller lire le psaume 23. Psaume 23, d'accord. Ça veut dire quoi? Nous devons compter avec le Seigneur si nous voulons que les démons ne viennent pas nous insuffler des idées négatives. Allez lire le psaume 23 jusqu'à la fin. Parce que les psaumes sont des condensés d'enseignements métaphysiques. Surtout pour ceux qui ont les vieilles Bibles. Vous verrez que le français n'est pas, ni l'anglais n'est pas le même. Si vous avez des Bibles de 1860, par exemple.
Mon frère, si tu ne sais pas faire, les écoliers d'aujourd'hui ne peuvent même pas comprendre 2 mots. 2 mots dans la Bible. Voilà. Maître, votre mot de la fin et puis le contact. C'est d'abord pour toujours rendre hommage à notre marraine, Madame Fiabi Prudencio. Je remercie toujours notre DG, Agapi. Donc là, Mabalo. L'autre, son esprit est aussi vivant. Oui. Agapi, c'est une télé. Merci. J'interviens aussi là-bas. Oui, tout à fait. On comprend. Merci. Et vous-même. Merci beaucoup. Mon frère qui, je ne sais pas pourquoi il n'est pas présent aujourd'hui. Oui, il est appelé à d'autres missions. Merci. Et puis nos frères de l'homme, comme on dit. C'est le 97 08 10 75. 97 08 10 75 Mais je demande humblement à nous tous de m'écrire. D'accord. Il ne faut pas que les gens se fâchent quand je ne réponds pas aux appels. D'accord. Je préfère qu'on ne m'écrit pas WhatsApp. D'accord. Maître, merci d'être venu sur ce plateau. Merci pour tous ces enseignements, tout ce que nous avons entendu sur ce plateau. On va passer une journée, comme on le dit, moins bête. Merci, Maître. On a parlé de l'ésotérisme de l'éducation des années 20. J'espère que vous l'avez suivi et que vous avez retenu le numéro 97, Maître. 08 10 75. Mais comme écrit par WhatsApp. Écrivez par WhatsApp, s'il vous plaît, à ce numéro. Et que les enfants porteurs du nombre 0, et spécialement ceux qui ont le nombre 20, le 10, le nombre 30, en tout cas ceux qui ont le 0, par exemple ceux qui sont nés en 2000, vous voyez le 0 domine. Et l'enfant qui est né un 10 octobre 2000, allez le voir. Vous comprendrez pourquoi on doit toujours remercier notre marraine et le DG. Donc là, Avalo. Très bien. Merci à vous, Maître Amoussa Raimi.